Salut les internautes. Alors il y a quelques temps j'ai commandé un multimètre sur Banggood, qui est là. Donc c'est un multimètre que Philippe Damerlac a déjà présenté sur sa chaîne YouTube et que aussi on peut relier à un PC. Donc ça va être très intéressant. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, c'est bon là, je l'ai ouvert pour voilà, mais sinon c'était emballé comme ça, voilà, qu'en plastique. Donc là, je l'ai ouvert au ciseau. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, on voit qu'il y a un petit papier de protection là dessus. Voilà, donc c'est voilà, un emballage un peu, ça va, mais un peu léger quoi. Voilà, mais bon. Donc là, hop, on va ouvrir ça. Voilà. Ensuite, donc voilà, hein, donc c'est le Unité et c'est le UT61. Voilà. Donc j'en ai déjà un comme ça, mais l'autre il fait pas avec le logiciel. Donc on va ouvrir un peu ce qu'il y a dedans. On va faire tomber. Voilà. Alors voilà, donc là j'ai ouvert là. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On va poser sa boîte à côté. On a le manuel, hein. Voilà. Parce que celui-ci, je pense pas qu'il soit en français. Ça, j'en ai l'habitude, hein, c'est comme d'hab, hein, la routine. Non, c'est du chinois. Voilà. Bon, un de ces jours, il va falloir que je m'y mette au chinois. Ce sera plus facile. Ensuite, on a ça. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est un certificat de calibration. Là, on voit qu'il y a une date dessus, le 10 novembre 2016. Ça a été calibré. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Moi, derrière, hein, il y a un de... Voilà. Je sais pas, vu que là, comme c'est du chinois. Mais, ouais. Là, je ne saurais pas dire. Moi, je pense que c'est un certificat de calibration. Ou alors peut-être la fabrication de l'appareil, je ne sais pas. Enfin, bref. Passons. Ensuite, on a le petit software, là, le logiciel, hein, le driver. Donc, voilà. Le petit logiciel. Là, ensuite, on a le câble pour le relier. Parce que ça, on peut le relier à un PC avec une prise comme ça. Ouais, il faudra que je regarde comment ça fonctionne tout ça. Ensuite, on a l'adaptateur qui va se venir ici. Là, se mettre comme ça. Que je ne le mette pas à l'envers, cette affaire. Voilà. Faudra que je me rappelle plus. Ah ouais, il y a des encartements. Je crois que ça va comme ça. Ouais. Faudra que je regarde. Enfin là, je sais que là, donc il y a un adaptateur, hein, et donc sur l'adaptateur, je sais qu'on peut lire des CMS dessus, enfin je veux dire des CMD, des petites résistances CMD ou des condensateurs. On peut mettre aussi là des transistors, là ici, voilà, PNP et NPN. Puis voilà. Et on retrouve les sondes, voilà, du multimètre, les cordons. Et je te l'adaptateur, il faudra que je regarde, parce que je ne me rappelle plus. Et moi je crois que on va le sortir. Ah, je crois qu'il n'y a pas la pile là. Ah bah si, il y a la pile. Ah ouais, j'aurais pas pensé qu'il y avait la pile dedans. Ben si, comme quoi. Donc voilà, hein, ça donne bien. Donc il fonctionne bien. Tac. Enfin bon, je ne l'ai pas testé encore, mais bon, suite à la vidéo de Philippe, je sais que je ne devrait pas avoir de problème. Ouais. Donc là, on voit qu'on peut tester les millivolts.
Là, tout ce qui est résistance, diode, les comptes-unités. Ça ici, c'est les condensateurs. La fréquence. Ça, c'est les micro-ampères. Cette partie-là, c'est tout ce qui est ampères. Et cette partie-là, c'est tout ce qui est tension. Voilà. Ensuite, on a la prise. Ben voilà, la plupart du temps, je me servirai de celle-là et la prise com, pour le moins. Et ici, si je veux mesurer du courant, eh bien, je viendrai me brancher ici. En laissant toujours la sonde noire là sur le com. Celle-ci, il n'y a que celle-là qu'on ne change jamais. Voilà. Ensuite, la sonde rouge, ben, selon les mesures qu'on veut faire, c'est soit on va la mettre ici, soit là, ou soit là. Mais elle, la noire, on la met tout le temps ici. Voilà. Quelles que soient les mesures, comme c'est... Voilà. Ben, on peut dire c'est le moins. Hein. Voilà, il vient toujours se brancher ici. Donc voilà. Concernant ça. Il est plutôt... Ouais, ben, il est comme son autre frère hein, que j'ai là. Donc on a aussi un petit... alors ça par contre c'est le top je trouve. Là on peut le poser comme ça. Et c'est très pratique par rapport à la lecture. Et je crois que celui-là, il ne fait pas d'éclairage. Tiens ça. Voilà quoi. Donc ce que je vais faire, je vais allumer mon PC, allumer oui, le PC, installer le... Enfin je vais essayer plutôt de télécharger le pilote sur le site. Parce que si celui-là, la mise à jour date un peu, ben, au moins j'aurai le récent. Donc je branche mon PC, j'installe tout ça et je vous reprends après. Alors comme je ne l'ai pas pu brancher sur mon ordi portable, donc je l'ai branché derrière sur ma tour, hein, donc c'est une prise, c'est un port VGA en fait, et ça vient se brancher derrière, là comme ça. En fait tout à l'heure quand je vous l'ai présenté, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu qu'après. Car je cherchais comment ça se branchait et donc ça vient se brancher là comme ça dedans. Et donc là je l'ai mis en position 11 mètres car c'est là-dessus que je vais faire les tests à partir là du connecteur. Sachant que ici et ici je viendrai brancher une résistance, un condensateur, une LED aussi et puis voilà. Alors donc j'ai installé le logiciel, hein, donc du coup j'ai pas trouvé là, sur le site internet le driver, donc je l'ai installé à partir du CD, hein. Donc allons-y pour les tests sur le PC. Alors donc voilà, donc finalement j'ai filmé mon écran parce que j'ai essayé mes logiciels de capture, c'est une vraie misère à enregistrer, donc je préfère prendre mon caméscope. J'espère que le résultat sera bon. Donc là j'ai connecté le multimètre, hein, donc là je vais appuyer sur Connect, voilà. Donc là on voit que le multimètre il est sur condensateur, hein, donc il n'y a rien branché dessus. Donc là je vais le passer en mode haute-mètre et donc là on voit déjà qu'il s'est mis sur faille. Alors faille hein, ça veut dire c'est soit qu'il n'y a rien connecté comme là, ou alors que le composant est défaillant. Mais là, c'est pas le cas, il n'y a rien dessus. Voilà. Donc là, j'ai mis je l'ai mal mis, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai mis une résistance de 48 kΩ, hein, comme on peut le voir à l'écran. Elle est déjà en état passante, ça veut dire qu'elle est bonne, ici. Là ici on a un graphique qui s'affiche, donc là ici de 0, donc bon là je vais le laisser faire son cycle, hein, mais après il va se remettre là entre 0 et 50, la valeur, puisque c'est une 48 kΩ, donc je vais laisser finir. Paf, voilà, donc là il s'est bien remis entre 0 et 50, hein, donc c'est une 48 kΩ. Là il y a NO, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ici il y a des chiffres 216, 10, 18, enfin bref. Le team, donc le temps.
La fonction ben, sur en mètres, la valeur, voilà, 48 kOhm. L'unité, il est sur kilo-ohm et en état passante. Donc là, vite fait, on peut montrer sur changer les graphiques. Voilà, par exemple comme ça. Ou alors comme ça. Voilà, pas mal aussi. List, je vais le remettre comme il était. Fill. Et sur List, je crois qu'il était comme ça, il me semble. Ouais, là il est sur Fill. First. Donc là, ça le met comme ça. Je vais le remettre sur. Voilà, ici. Là, je peux changer aussi la valeur ici. Donc voilà, si je le mets à 200 par exemple. Ouais, donc là, ça fait ça. Oula, je ne fasse pas tomber la caméra. Donc là, allez, je fais n'importe quoi, hop, 500. Paf, là, il me fait un grand graphique. Donc voilà, donc je vais pas trop me tarder dessus. On va le remettre comme il était. Voilà, là, sur 100. Donc voilà pour la résistance. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir tester? Une autre résistance. Ouais, une 100 kOhm. Donc voilà, il me la détecte bien. Ici. Là, le graphique, ben, je sais pas trop ce qu'il fait. Ah oui, donc là, de 410 à 500 record number, donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc en fait, il fait ainsi qu'il part d'ici, il fait comme ça, il revient à chaque fois. Voilà, il fait des allers-retours comme ça. Donc voilà, pour la résistance de 100 kOhm. Voilà, je vais attendre qu'il finisse son cycle, voir ce qu'il fait. Voilà, donc il repart là et il fait ça à chaque fois. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, je vais le passer en mode diode. Voilà, donc là je suis en mètres et la fonction diode, elle est là. Je vais prendre une diode. Donc voilà, il me détecte bien la diode. Hein. Donc voilà, c'est une 0,60 millivolts si je dis pas de bêtises. Donc là, pareil, hein, donc là il fait son cycle. Voilà, tac. Donc en fait, quand on teste un composant, il vaut mieux laisser la première fois tout laisser passer et après attendre qu'il revienne, qu'il refasse un deuxième tour pour être sûr de voilà qu'il fait bien un bon graphique quoi, enfin qu'il ait bien la valeur. Mais bon. Hein. Donc il est passant, hein. Donc voilà. Donc aussi on a la possibilité d'enregistrer là. Donc là ou soit sur Excel, XML, donc si je marque voilà dans les documents. Ah non, ça c'est pour ouvrir. Ouais, je sais pas. Donc je sais qu'on peut l'enregistrer là via ce bouton. Voilà, donc là je marque voilà, n'importe quoi et là je fais enregistrer, ça l'enregistre. Donc voilà pour la diode. Maintenant je vais tester une diode Zener. Hop. Voilà, une 0,71 millivolts. Donc dans l'état passante. Hein. Donc voilà, donc là toujours pareil. Hein. Donc là la fonction, là il détecte bien la fonction diode. Là ici. Voilà. Donc c'est super bien pratique, hein, franchement, pour tester les composants, s'ils sont bons ou pas. Et je sais qu'on peut faire aussi plein de choses, mais après je regarde la vidéo de Philippe, je crois bien qu'il explique. Alors maintenant, je vais tester une LED, et une diode aussi. Voilà. Sa tension de seuil 1,8 volts. Hein. Donc voilà, donc l'état passante, hein, comme d'hab, hein, voilà la fonction diode. Hein. Voilà, l'unité, il est sur diode et passante. Puis voilà, bien sympa.
clac. Maintenant, je vais le mettre sur condensateur, parce qu'avec ce multimètre, on peut tester les condensateurs. Donc là, j'en ai un de 100 microfarads. Voilà. Donc là, il me détecte bien le condo. Hein. Donc la value qui change. Voilà la fonction, un kappa. Le numéro qui défile, là, le team, fonction. Donc là, pareil, je vais attendre qu'il finisse son cycle. Et voilà. Donc là, on voit bien que la valeur de 0 à 100. Voilà, même un petit peu moins, quoi. Avec la valeur de tolérance, là, l'erreur de tolérance. Puis voilà. Et le record number, ça, je sais pas trop ce que c'est encore. Donc, enfin bref, voilà. Pour le condensateur. Et enfin, un condensateur de 100 nanofarads. Voilà. Donc là, j'ai mis un 100 nano. Donc là, pareil, hein, il me détecte bien voilà, que c'est une kappa. Voilà, donc ça, c'est la valeur en nanofarad et elle est en état passante. Donc voilà. Ici, je la retourne. Ça va être pareil, je pense. C'est même sûr. Voilà. Donc, oui, hein. Donc là, j'ai retourné, mais c'est pareil. Donc voilà pour ce petit test, hein, ce petit logiciel bien sympa. Donc qui fonctionne bien sur mon XP. Donc du coup, j'ai pas pu le brancher sur mon PC portable parce que j'avais pas la prise. Donc je l'ai mis sur mon PC bureau, ça fonctionne bien aussi. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Alors voilà pour le côté logiciel. Hein. Donc maintenant le côté multimètre, bien là je retrouve le connecteur. Donc en fait il va là et là. C'est ce que je doutais tout à l'heure, mais je ne savais pas s'il allait là ou comme ça. Et en fait j'ai regardé la vidéo de Philippe, donc il va bien comme ça. Et ensuite, entre ces plots ici et ici, eh bien on vient mesurer les composants. Par exemple là, je vais mesurer un condensateur, je me mets sur condensateur, et là, il me lit bien la valeur de 100 nanofarads. Voilà. 199, voilà 100 nano quoi. Donc voilà, et pareil pour les résistances. Hein. Clac, est-ce que j'en ai une là ouais. Comme mes résistances ils sont petits, des fois c'est pas bien facile. Ah si, quoi que ça se fait bien. Donc voilà, donc là je me remets sur voilà, sur oddmètre. Hein. Et donc là, je vais le refaire. Voilà, donc là il me lit la résistance. Voilà, 0,46 kΩ. Voilà pour ça. Alors par contre, le seul petit truc que je trouve embêtant, c'est au niveau des transistors. Donc un transistor, donc là je vous rappelle que il faut se mettre sur diode. Donc là il est diode, appuyez sur le bouton bleu et chercher, voilà. Donc là je suis sur diode. Et là par contre c'est, là je sais pas pourquoi, mais quand là je mets un transistor, ici, que là transistor on peut les mettre soit là, là, là ou là. Je pense qu'on doit pouvoir les mettre là-dedans vu qu'il y a des trous. Eh bien, il me lit rien du tout. Voilà, donc là, je suis obligé de... Voilà, pareil. Hein. Donc voilà, donc on dirait que dedans, ça nage dans le vide. Par contre, dès que... Attends, je vais tordre un peu la pâte. Voilà, on va essayer de le faire passer comme ça. Parce que c'est pas facile. Alors là, je viens me mettre... Est-ce qu'on voit ce que je fais? Ouais.
Donc là je fais toucher les 3 pattes sur la partie métallique là du contacteur, du connecteur. Voilà, c'est une vraie galère à mesurer les transistors. Moi franchement je trouve ça... voilà. Donc là on va essayer de pas bouger. Voilà, donc là il me dit la valeur de la diode, hein, parce qu'un transistor dedans ben, il fait diode. Donc là j'ai bougé. Donc voilà, donc ça c'est, je crois que c'est son gain, il me semble. Hop, enfin bref. Voilà, donc c'est seul au niveau des transistors que je trouve ça pas bien pratique. Enfin bon, au pire pour tester ce genre de composants là, j'ai des appareils des testeurs de composants qui est un peu plus, qui est mieux pratique. Alors, il y a une fonction aussi qui est pas mal, c'est quand on le met sur alternatif et quand on appuie ici, voilà, donc là c'est DC continu, et bien on a aussi cette fonction. Attendez, là je vais, voilà, donc là je me mets en AC. Voilà, donc là c'est pour mesurer les fréquences ici, hein. Donc là en fait si vous mesurez, vous mettez les sondes là dans une prise de courant, et bien ça va vous lire la fréquence de la prise. Bien sûr, il ne faudra pas mettre le multimètre ici sur fréquence et le mettre dans la prise parce que vous risquerez de faire sauter le multimètre. Donc il faut bien se mettre sur alternatif. Ici qui a bien marqué AC, et ensuite là ben, on peut basculer, voilà, ça fait comme un pourcentage là. Donc là il y a ensuite les volts. Pareil en millivolts ou alors en courant continu, hein. Voilà. Si vous mesurez un petit circuit avec une pile ou un petit secteur en 12 volts, hein, ben là ça vous lit la fréquence, ça vous lit ça, et ensuite ça revient sur les volts. Et pareil pour le millivolt. Donc voilà. Clac. Je vais remettre ça. Donc là pareil à la fréquence, hein, pour lire sur un millivolt, tout ça. Là le pourcentage et ça revient en millivolt. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation, hein. Donc je vous mettrai quand même les liens là, les petites infobulles là qui est en haut de l'écran concernant l'utilisation notamment du logiciel, parce qu'il y a Philippe Dermalia qui utilise Excel et moi encore bon avec le Excel c'est quelque chose que je maîtrise pas trop. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo et bien mettez vos j'aime. Des commentaires, je réponds toujours. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.